Bonjour à tous. Alors là le sujet c'est en fait ma curatrice m'a dit qu'elle me trouvait speed. Et effectivement, je suis levée assez tôt aujourd'hui. J'ai parlé à des gens, enfin à un mec dans la rue qui on a passé la matinée ensemble à parler de musique parce qu'on adore chanter, faire des mix et tout ça. Il avait mon âge, 30 enfin il a mon âge, 30 ans. On a accroché. Euh, mais c'est vrai que j'étais. Je sais pas. Le truc, c'est que ma curatrice m'a dit elle me trouve speed. Et c'est vrai que dans ma tête, ça va un peu vite. Mais en fait, j'ai baissé le Valium le matin. Donc je sais pas si c'est dû à ça, donc faut que je vois avec ma psychiatre. Je vous dirai dans une prochaine vidéo. Mais est-ce que le fait d'enlever le Valium, qui est effectivement qui endort d'habitude, donc le matin je suis plutôt endormie, est-ce que ça peut provoquer une hypomanie? En sachant que là, je fais pas des trucs bizarres non plus. J'ai pas l'air très speed non plus ici. Donc c'est horrible parce qu'en fait, quand on est bipolaire, non, quand on n'est pas bipolaire et qu'on te dit t'es speed, bah ça veut peut-être dire que ce jour-là t'as bu plein de café, j'en sais rien. Ou plein de Red Bull, j'en sais rien, mais quand t'es bipolaire et qu'on te dit que t'es speed, putain, je vous jure, hein, moi ça m'a fait un haut le cœur. Hein. J'ai dit, oh là non, c'est reparti, c'est bon, je suis hypomane, c'est reparti, je vais être hospitalisée, c'est reparti, je vais m'humilier, c'est reparti, je vais faire dire des conneries, c'est reparti, je vais me. Enfin voilà. Donc, pour ceux qui ont des expériences vis-à-vis de la baisse du Valium, si vous pouvez mettre en commentaire ou m'écrire même sur Facebook, mon nom est pas très difficile à trouver sur Facebook. Si la baisse de Valium peut engendrer une hyperactivité en sachant cérébrale, hein, bien sûr, parce que donc ça veut dire que je parle à 1000 à l'heure. Bon, quand j'ai la caméra, bizarrement, je parle pas à 1000 à l'heure. Mais en temps normal, je parle à 1000 à l'heure. Même si le mec, il m'a pas trouvé speed, il m'a trouvé normal. Mais en même temps, je peux la comprendre. J'ai envoyé, je crois, 5 messages hier, des pavés. Parce que je voulais absolument quelque chose, donc du coup j'ai tout fait, tout expliqué, du pourquoi, du comment, pourquoi j'avais le droit à ça, à quelque chose. Bon, bref, c'est un manteau que je vais m'acheter, donc faut qu'elle me donne l'argent. Et elle a accepté, mais elle a accepté après 5 messages, 10 appels, enfin. Et c'est pour ça qu'elle m'a trouvé speed. Alors je sais pas, dis-moi si vous me trouvez speed, je sais pas. Euh, Moi je dirais que je suis plutôt dépressive, genre j'arrive pas à faire mon linge. Enfin, ou alors je suis mixte, comme d'habitude. C'est-à-dire que j'ai plein d'énergie, mais en même temps je suis à plat. Enfin, c'est très 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 étrange et absurde comme état. Genre, à l'intérieur de toi, tu pourrais me courir un marathon, mais en vrai, tu fais rien. Mais j'ai trouvé d'ailleurs un truc cool à faire, c'est de sous-titrer mon propre film. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc dites-moi si vous pensez que ça peut. Parce que ça va assez vite dans ma tête. Et quelle heure? C'est pas encore l'heure de médoc, mais peut-être prendre un pour me calmer, j'en sais rien, mais enfin, pour calmer mon accélération de pensée qui est à fois 1000 quoi. Ou est-ce que c'est de la fatigue nerveuse aussi, j'ai appris quelque chose pas très top aujourd'hui. Je sais pas, moi je suis pas au top, voilà. Est-ce que ça veut dire forcément que je vais retomber en hypomanie? Je ne pense pas. Parce que pour moi, l'hypomanie et la dépression, quand ça se déclenche, c'est lié à un événement traumatisant ou choquant ou dur ou triste, voilà. Et là, j'ai rien qui est anormal dans ma vie en ce moment, tout va bien. Donc je vois pas pourquoi d'un coup. Alors je me dis peut-être parfois si on est trop heureux, ça peut se transformer en hypomanie ou en manie parce qu'on est trop heureux, donc du coup ça dépasse carrément l'échelle et ça va de heureux à carrément en maniaque quoi. Je sais pas. Je suis pas psychiatre, je ne sais pas, parce que d'ailleurs je voulais dire sur ma chaîne, je n'essaye pas d'être médecin, je le dis moi-même, parfois il y a des choses que je ne sais pas, comme le déni là, mais j'essaye de dire ce que je ressens,
ce que je comprends de ce que je ressens moi. Donc moi, là, ce que je ressens, c'est une accélération de pensée, et je sais que j'ai baissé le Valium, donc je fais le lien, forcément. Mais est-ce que si je dors bien ce soir, demain, ça ira mieux? De toute façon, je vois ma psychiatre bientôt, donc c'est pas grave, mais c'est juste, c'est... Je dis juste, si je vous pose même des questions, si vous pouvez même répondre à mes questions, ce serait pas mal. Parce que là, ça m'inquiète un peu quand même. Mais en général, les médocs, ça calme, donc je vais prendre Nusinan, je crois. Voilà. Plus tard, je ferai peut-être, je sais pas si ce sera plus tard ou demain, une vidéo encore un follower, mais cette fois, ce sera avec la vidéo. Enfin, je vous verrai. Parce que les autres, bah, ils étaient anonymes et vous les voyez pas. Vous ne les... Oh là, I wanna say in English, you didn't see them. Mais là, ce sera avec mon téléphone. Vous le verrez en Skype. Je vais le mettre comme ça. Et il va répondre à mes questions. Ça sera assez intense comme interview parce que j'ai déjà parlé avec lui. C'est ma mère qui m'a fait le... Qui m'a... Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Qui m'a fait que je le... qui a fait que je le rencontre. Et sa vision, moi, vous verrez, de la vie, de la bipolarité, bah, c'est assez dur, donc vous verrez. Voilà. C'est encore un sujet dont je n'ai... enfin, que je ne connais pas, en fait. Je ne connais pas. Donc vous verrez. Les cheveux sont atroces, je suis désolée, c'est ignoble. Ma mère va encore m'engueuler parce que ma mère m'a dit Milly, dans tes vidéos, tu as tes cheveux n'importe comment, c'est trop moche. Supprime la vidéo. Je dis mais je peux pas supprimer parce que faut que j'en refasse une et... Donc je suis désolée pour mes cheveux. C'est la catastrophe. Catastrophe. En fait, je mets mes cheveux en arrière maintenant et je peux même plus les remettre normaux parce qu'en fait ça les a coupés et ça me fait genre une frange comme ça. Bon, pour Nouvel An et Noël, je serai canonissime. J'ai des robes et tout, j'aurai un beau manteau, le manteau que je voulais. Mais alors là, en ce moment, c'est la déchéance. Hein. Je ne me maquille plus. Je laisse maquillage d'il y a 4 jours. Mes ongles, je ne veux même pas vous les montrer de près, c'est dégueulasse. Genre, parce que j'ai un ancien vernis permanent avec du vernis par-dessus. Donc, je sais pas si vous voyez. J'ai pas envie de vous montrer, c'est horrible. Et j'ai l'impression que je me laisse aller un peu. J'ai envie de me remaquiller, de ressortir. Et ça me manque de sortir. Donc, je vais voir. Ce soir, il y a... Ah, je suis moche. Il y a une soirée linguistique, donc j'aimerais bien y aller. Je vais voir. Bon, en fait, je vous raconte ma life, mais en fait, on en a rien à foutre. Enfin, si je le fais tout seul, c'est pas grave. Bon, bah voilà, cette vidéo n'aura servi à strictement rien. Je sais même pas de quoi je parlais. Ah oui, le Valium, ouais. Et dites-moi quand même si vous avez déjà baissé le Valium pour certains, si ça vous a affecté ou pas, parce que là, ça commence vraiment à m'inquiéter. Voilà, gros bisous.